Hello, hello. Moi, c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, je vis dans mon camping-car. Ce qui me permet de sillonner diverses routes, de profiter de certains pays comme l'Espagne, le Portugal, la Corse, où je passe une bonne partie de l'année. J'en profite également pour assouvir mes passions qui sont le parapente, le kayak, un petit tour de vélo et une petite randonnée. Si ce programme t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Mise à l'eau de ce petit bateau. Ça a l'air fastidieux quand même. Là, il faut redoubler de prudence. Ça avance mètre par mètre. Tu vois, ils ont un treuil pour le tirer vers l'eau. Un amarrage à l'avant pour sécuriser. Et le gars met des chevrons tous les mètres avec des patins en téflon. Ça approche, ça approche. Et voilà. C'est la première fois que j'assiste à une mise à l'eau. Belle découverte. Bon, écoute, là c'est presque midi. Je vais manger un tout petit bout, un peu plus tôt que d'habitude. Et puis je vais filer là-bas au bout, faire un bon petit tour de vélo aujourd'hui, d'une vingtaine de kilomètres je pense. Voilà, et découvrir d'autres sites. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Bon ben écoute, il y a pas mal de vent. J'ai mis la petite polaire parce qu'il fait pas super chaud. Voilà. Filer là-bas en face. Je vais filer là-bas en face. Après une longue ligne droite, tu vois, j'arrive à l'église de l'Almadraba. Cette route, tu vois, j'ai pris cette route qui est en parallèle de cette magnifique plage. Et là, je suis en face les salines de Capo de Gata. Cette grande montagne, c'est du sel. Tu vois, là, on les voit un petit peu mieux. Bon, là, l'eau est plus ou moins claire. Tout au fond, on a déjà pris une belle couleur rose. Je ne sais pas si je peux m'approcher davantage. Ouais, je peux pas m'approcher davantage. Bon, là, l'eau est très claire en face. Mais ouais, apparemment, c'est totalement barricadé. Voilà, là, j'arrive sur la partie la plus difficile. Il va falloir que j'attaque à gravir la route là en face pour prendre la direction du phare de Cabo Gata. Et là, ça grimpe pas mal. Je vais m'enlever le froid de cette façon. Voilà. Allez, rendez-vous en haut. Ah, je suis pas encore arrivé. Tu vois les salins là-bas au bout. Et regarde cette magnifique étendue d'eau. Ah, je voulais à tout prix m'arrêter. C'est trop beau là. Et juste derrière, phare. Tu vois, il me faut encore bien grimper et descendre sûrement derrière ce mamelon. En tout cas, je me suis enlevé le froid, tu peux me croire. Ah, il y a du 10 bons % par endroit, à l'aise, à l'aise. Ah, il y a du vent, je ne sais pas si tu vas m'entendre. Bon, écoute, c'est pas grave, on se reprend en bas. Ça y est, enfin arrivé.
Ben écoute, c'est magnifique. Et apparemment, il y a énormément de choses à faire, de très belles criques, des virées kayak, tout ça. Bon, bah là, avec le vent, c'est pas possible. Il y a vraiment des coins, je te montrerai les photos tout à l'heure, de sublimes coins. Donc là, je fais un petit tour. Ah, bien entendu, j'ai oublié le micro. Ça, c'est malin. Bon, en vélo, c'est pas évident, je risque de le perdre. Mais au moins quand je m'arrête, tu vois. Donc là, il y a des circuits pédestres de 2-3 heures. Des visites guidées pour aller dans les criques. Regarde comme c'est beau. Superbe. Tu vois, c'est les activités proposées. Donc là, nous sommes dans la réserve marine de Cabo des Gata. Il y a vraiment un vent pas possible, c'est vraiment dommage. Allez, je vais partir de ce joli coin et retourner sur l'air à présent. Ça y est, je suis rentré avec pas mal de nuages en approche et un vent relativement froid. Je vais te montrer les petites guitounes des pêcheurs. Ils vendent le poisson frais directement sur place également. Ce matin, quand je suis parti, il y avait des gens qui attendaient. Et puis je vais te montrer la tour de la Guardia Civile également. Tu vois, là, il y a toutes leurs petites bicoques. Et ce matin, là, les gens attendaient. Ils avaient des caisses de poissons frais, dorades, loup. Voilà. Tu vois, c'est marqué dessus. Donc ils vendent directement sortis de juste pêcher, ils te vendent le poisson frais. Et là-bas en face, il y a la tour de la Guardia Civile. Voici la fameuse tour. Bon, c'est complètement fermé, interdiction de rentrer, même si c'est tout délabré sur le côté. On ne peut pas rentrer. Dommage. Tu vois, c'est le genre de bâtiment qui pourrait juste un peu restaurer. Ça ferait des visites sympas. Là, c'est vraiment dans un piteux état. On peut même dire que c'est presque dangereux, tu vois. Ces pans de murs pourraient s'écrouler à tout instant. Ouais, dommage. Et là, tu as une petite paillote. Bon, c'est principalement des locaux, mais apparemment, les prix sont assez excessifs. J'ai regardé sur le net. Et tu vois, là, du côté de la mer, tout ça, il fait beau. Voilà, les villes-planchistes, kitesurfers, tous ces trucs-là, ils se régalent aujourd'hui. Ça souffle rondo. Et tu vois, on a ces nuages qui arrivent du haut de l'Espagne. Voilà, en espérant, j'ai mis le micro, je mets la main devant, en espérant que les températures soient un peu en hausse pour demain. Hein. Parce que là, ça surprend entre hier et aujourd'hui. On n'a pas perdu 10 degrés, mais pas loin. Voilà, tu vois, je te remontre. Tu vois, les gens sont couverts. Hein. Hier, on était tous en t-shirt. Bon, moi, je suis encore en t-shirt aujourd'hui. Mais là, on sent qu'il y a presque 10 degrés de moins. Ce soir, c'est croquetas de bacalao avec des carottes, poivrons et j'ai mis quelques graines. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, un bon appétit et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello. Voilà, je quitte ce très joli coin de Cabo Delgate. Et là, je suis devant les marais. Voilà, je vais prendre la direction de Roquetas del Mar à présent. Une belle journée qui s'annonce. Il fait doux pour une fois, il y a toujours un petit peu de vent. Là, je pars pour faire 50-60 km. Circulation compliquée à l'entrée d'Almeria, donc je vais vite prendre un axe secondaire. Regarde. Tu vois, on est cul à cul. Ça fait 10 minutes que ça dure. On fait 100 mètres, on s'arrête.
Donc je vais vite sortir de contourner Almeria. Voilà. Je vais prendre la 7, je pense, ça sera plus simple. Voilà garé, je viens d'arriver à l'instant. Écoute, je m'attendais à ce que ça soit complet, mais on est il y a très peu de camping-cars. Voilà, on est à l'avenue de la Légion à Roquetas del Mar. Tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camping-cars. Habituellement, c'est plein. Moi, j'ai préféré me mettre de ce côté pour avoir le soleil le matin sur le pare-brise. Tu vois, il y en a un devant moi. Et là, on est sur le front de mer direct. Donc franchement, c'est pas mal. Tu vois, j'aurais pu me mettre ici aussi. Mais écoute, je trouve que c'est pas mal. Donc là, on peut partir en vélo, aller en ville. Je pense que je vais rester un petit moment ici. Ouais, et le soleil tape bien. Il y a toujours du vent, hein. Mais les températures sont nettement en hausse. Allez, là, il est guère plus de 13 h. Je vais manger un petit bout et balader. Allez, à tout à l'heure. La très belle plage de Roquetas del Mar. Elle est bien longue. Bon, là, je suis pratiquement au centre de Roquetas. Bon, je fais une petite roco en vélo. Il y a beaucoup de vent, donc là, je suis à l'abri dans les bâtiments, au centre des bâtiments. Je vais aller à Plaza de Toros, voir un petit peu où ça se trouve. Et demain, je pense que je vais faire le tour d'une partie de la ville à pied. Voilà. Parce que là, bon, c'est vraiment urbain, hein. Tu vois, il n'y a pas des magasins et bon. C'est pas ce que je viens rechercher dans cette ville. Je viens d'arriver. Bon, si tu la cherches, c'est pas compliqué. C'est juste en face l'Aldi. Et il y a ce gros rond-point. Alors on va voir si on peut un petit peu circuler autour de la Plaza de Toros. Vraiment de belles sculptures, hein. Il y a une affiche sur les férias. Je pensais pas que c'était aussi cher les entrées. Bon, c'est pas du tout ma tasse de thé, hein. Tu vois, il y a une petite rampe, donc c'est bien, je peux monter tranquillement avec le vélo. Oups, ça va prendre les pédales dans les mollets. Ça, il y a des commerces, des bars, des trucs comme ça autour de l'arène. Ouais. Sacré bâtiment, hein. Ouais, en dehors du front de mer, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est les serres par milliers, une zone indus. Les bâtiments est vraiment au bord de mer. Là, c'est très joli, petite maison, une plage splendide. Mais sinon, le reste, c'est pas terrible. Écoute, je vais essayer de voir si je peux faire le tour de l'arène. Et puis, je progresse encore un petit peu. Et en fait, moi, je suis derrière ces bâtiments-là. Donc, je suis vraiment pas loin, tu vois, à pied. C'est largement faisable également. Je suis dans les allées des arènes. Il doit y avoir, ça sent la lessive. Aujourd'hui, c'est lundi, hein. Il y a pratiquement tout de fermé. Ah, tu vois, c'est gigantesque, hein. Bon, l'arène, c'est pas comme les arènes de Nîmes, par exemple. Mais toutes ces terrasses-là, l'été, quand il y a toute leur corrida, feria, ça doit être noir de monde. D'ici, on aperçoit l'intérieur de l'arène. Et là, c'est la cour de service. Quand tu es à l'abri du vent, il fait super bon. Et dès que tu sors des bâtiments, tu te pèles. Là, jolie cette allée. Et depuis le centre, elle te permet de rejoindre le bord de mer.
Donc il y a énormément d'allées cyclables. Tu vois, je retrouve les belles plages. Au milieu là c'est pour les piétons. C'est formellement interdit d'y aller en vélo. Et tu as l'allée cyclable ici. Donc là je vais aller jusqu'au château. C'est fermé aujourd'hui. Mais si ça vaut le coup, demain je retourne à pied. Je viens d'arriver sur le port qui est juste à côté le château. Tu vois, il est juste en face. Ça y est, j'y suis. Beau petit château vu de l'extérieur. Je vais voir s'il y a des infos à l'entrée. Une petite terrasse dessus. Alors c'est très propre, hein. C'est bien fleuri. Ah, c'est vraiment joli. Château qui est extrêmement bien conservé. Bon, sûrement restauré régulièrement. En même temps, il n'est pas très vieux. La construction a commencé en 1501 et s'est terminée en 1522. Donc, construction rapide quand même. Très très beau château. Petit, mais très beau. Et au pied du château, tu as une petite plage. Enfin, une plage. Tu as la douche. Mais tu vois ce qu'il y a comme algues. Moi, j'espère que l'été, c'est pas comme ça. C'est là, si tu veux te baigner, ciao. Hein. Bon, il paraît que c'est bon pour la peau. Joli petit tour. Et de ce côté, tu vois, il y a un beau front de mer aussi. Ça sera pour une prochaine fois. J'irai beaucoup plus loin en vélo. Ça fera faire une belle petite balade. S'il n'y a pas de vent, ça sera génial. Le phare de Roquetas. Voilà. Et puis, je vais prendre le chemin du camping-car. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, je vais te dire la vérité, tu vois, je suis en t-shirt fin et quand je suis dans des zones où il n'y a pas de protection, je me les caille. Il doit faire 17 degrés grand max, un vent froid, donc c'est pas super agréable. Donc je vais vite retourner au camping-car. Bon écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain pour une nouvelle balade dans Roquetas. Ciao ciao. Hello hello. Voilà, ce matin petite balade comme prévu. Hier j'avais, tiens, quand je suis parti j'avais le sac, tu vois. J'avais mis le micro ici. Et hier soir en rentrant j'ai enlevé le sac à dos. J'ai oublié le micro, il est tombé et bien sûr j'ai mis le pied dessus. Donc j'ai cassé la broche pour le fixer à un vêtement ou autre chose. Voilà, j'ai tout gagné. Donc cette fois c'est sûr il faut rapidement que je trouve un micro. Enfin voilà, petite anecdote du soir. Bon bah, écoute, ce matin c'est 10 h. On a déjà les mêmes températures qu'hier en milieu d'après-midi. Donc je pense qu'il va faire meilleur aujourd'hui, il y a moins de vent. Et là je prends la direction d'un marché. Apparemment c'est le seul qui est ouvert, qui soit ouvert aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. Ils sont en train de nettoyer les plages. C'est vraiment très propre. Voilà, je viens d'arriver. Donc c'est un marché couvert. Ouais, j'ai pas trouvé de marché plein air. Ben écoute, premiers effets, les prix sont pas si intéressants que ça. Il y a de beaux produits. Mais c'est beaucoup plus cher que ce que j'ai vu, tu vois, les clémentines à quasiment 2 €. Ouais, c'est pas aussi bon marché qu'ils le prétendent. Il y a énormément de stands fermés. C'est un peu décevant. Voilà. Par rapport à ce qui est dit sur le net, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus original. Les poissons pareil, c'est pas forcément des tarifs avantageux. Voilà, 18 € le saumon. Bon, il y a de très beaux produits, hein.
super bon marché, tu vois, 20 € ici le saumon. Et là on est du côté viande, charcuterie. Des coupes de jambon. Là on a les pâtisseries. Ouais, écoute, je m'attendais à autre chose. J'aimerais bien trouver un marché plein air. Je pense que ça sera totalement différent. Et là, j'ai fait le tour. Derrière, il y a une cafétéria où tu peux te restaurer. Alors, je vais voir si dans la semaine, il y en a un s'il y a un marché dans la semaine à l'extérieur. Sinon, écoute, tant pis. Alors, renseignement pris, le prochain marché plein air, Street Market. C'est pas loin de l'endroit où je suis stationné en plus. C'est jeudi prochain. Et là nous sommes mardi. Donc il y a 2 jours à attendre. Si je reste dans le coin, je profiterai de ce marché. Allez, je retourne au bord de mer. Tu vois là, je remonte la grande avenue. Il y a tous les magasins. Bon, ça je connaissais pas. Cache Borosa, le supermarché. Ah, tu vois, tu as Lidl. Il faudrait que je regarde dans tous ces magasins si je peux trouver un truc d'électronique là de style comme on trouve chez nous, boulanger, pour trouver un micro sur place plutôt que de le prendre sur le net. Je suis au milieu de ce grand centre commercial, tu vois là c'est comme un Darty magasin, Media Markt. Et il y a un grand carrefour aussi, je vais aller voir là-bas. On ne sait jamais s'ils ont un rayon informatique et tous ces trucs-là. Voilà, tu vois, et juste derrière la tour, là, il y a le rond-point qui permet de redescendre là où je suis sur l'avenue de la Légion. Là, tu as le très grand centre commercial, donc avec Carrefour, Média Machin, Grand Plaza, le gros rond-point. L'avenue qui descend, tu vois, il y a de gros espaces de chaque côté. Et le marché, ça se passe juste là en face, tu vois, où il y a ce terre-plein là. C'est ici apparemment. Écoute, on verra si jeudi on est encore dans le coin. Là, je suis allé faire un petit tour dans les boutiques style boulanger, Darty. J'ai rien trouvé. Donc je vais regarder sur le net et à ce moment-là, essayer de commander, de savoir où je pourrais me poser 2-3 jours, voire même un peu plus, le temps que ça arrive. Sinon, bon, ben, je tiendrai le micro à la mer quand il y aura beaucoup de vent. L'avenue de la Légion, c'est juste, je ne sais plus si je te l'ai dit, 2 rues derrière, là, en face. Donc si tu te gares n'importe où est ton camping-car, tu vois ce que tu encours, des amendes de 201 à 500 €. Je pense pas qu'ils plaisantent. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de place, tu vois, comme là où je suis garé. Donc tous ces parkings, s'ils te disent non, c'est qu'il y a une raison. Voilà, donc là tu vois, on arrive sur le bord de mer. Et sur la gauche, là-bas derrière, c'est 2 petits Ageco. Il y a l'endroit où je stationne. Le fameux front de mer. Voilà, petite vidéo sur Roquetas del Mar. Cet après-midi, je vais prendre le vélo et faire un tour de l'autre côté. Et puis je vais, comme je te disais, je vais voir si je reste encore un jour ou 2 ici. Sinon, je continue de descendre. Ah, j'espère que tu as apprécié ces images. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.